on va présenter deux autres indicateurs présents en statistiques descriptives. En effet, après avoir vu l'indicateur de position, et l'indicateur de dispersion et enfin l'indicateur de concentration, dans cette vidéo, on essaiera de présenter un autre indicateur, mais qui est assez particulier parce qu'il concerne non pas une seule série d'observations, mais plusieurs séries d'observations. À cet effet, les indicateurs qu'on va voir sont l'indice et le taux de variation. Commençons dans cette vidéo par présenter ce que l'on entend par indice et plus précisément indice élémentaire. Vous avez sous les yeux une définition de l'indice donnée par l'Institut de statistique français. Ainsi, l'indice d'une grandeur est le rapport entre la valeur de cette grandeur au cours d'une période courante et sa valeur au cours d'une période de base. Il mesure la variation relative de la grandeur ou bien de la valeur de cette grandeur entre la période de base et la période courante. Souvent, on multiplie le rapport par 100, on dit ainsi base 100 à telle période. Les indices permettent de calculer ainsi et de comparer facilement les évolutions de plusieurs grandeurs entre deux périodes données. Maintenant, remarquons déjà que cette définition, comme on va le voir après, qu'elle est assez restrictive. Un indice ne concerne pas uniquement l'évolution dans le temps, mais permet aussi de faire des comparaisons à travers l'espace, c'est-à-dire entre zones géographiques ou bien entre pays, également entre catégories socio-professionnelles. Mais ce que l'on va considérer dans cet exposé, c'est uniquement l'indice par rapport à une évolution dans le temps, c'est-à-dire entre périodes. Maintenant, pour rendre la définition qui est donnée par l'INSEE un peu plus claire, essayons de la formaliser en retenant les notations qu'a pris en compte dans son livre de statistiques descriptives Gérard Callot. Donc on va noter définition, soit une série de grandeurs relevées à travers plusieurs dates G0, G1, G2, GT et Gn. Donc T, ce sont varie de 0 à n, ce sont les dates, les périodes, et G, c'est la grandeur, c'est la variable quantitative. Donc on appelle indice élémentaire le rapport suivant qu'on note T pour la date T, 0 qu'on a pris ici comme date de référence, c'est-à-dire la première date, est égal à la grandeur à la date T sur la grandeur à la date 0 qu'on multiplie par 100. Et cela donne un indice en pourcentage. Voilà. Donc, et pour T, ça veut dire la date courante, la grandeur à la date courante, GT, grandeur ou la valeur de la variable quantitative à la date T ou pour la période T. Pour le 0, c'est en fait la date qu'on va constituer comme repère, c'est la date de référence pour l'indice. La date de référence peut être aussi repère. Et donc la grandeur indicée 0, c'est la grandeur à la date 0. Donc, remarque à propos de cette définition de l'indice. L'indice, c'est un nombre et qui a la particularité d'être sans unité. Sans unité. Si par exemple les unités sont exprimées en unités monétaires, les grandeurs pour les deux périodes, pour les deux dates, l'indice sera sans référence à aucune des unités. S'il est exprimé en quantité, en tonnes ou en quintales, l'indice sera exprimé en pourcentage, il sera exprimé sans unité. Remarque donne tout l'intérêt à l'indice, c'est qu'il va permettre de faire des comparaisons. D'accord? Donc, le calcul de l'indice permettra de comparer l'évolution d'une même grandeur, c'est-à-dire d'une même variable quantitative, entre deux périodes différentes,
il permettra aussi de comparer l'évolution de deux ou plusieurs grandeurs différentes. Par exemple, on peut comparer l'évolution de la consommation des ménages entre deux périodes avec l'évolution de l'épargne des ménages et voir quel agrégat et quelle variable augmente plus vite que l'autre. Maintenant, pour se fixer les idées concernant l'indice et pour voir un peu de quoi il s'agit, présentons quelques exemples de calcul d'indices pour certaines variables. Exemple, premier exemple, on va prendre par exemple la population marocaine, l'effectif de la population marocaine au Maroc pour l'année 2004, c'est-à-dire l'avant-dernier recensement. 2004, on était à 29,86 millions d'habitants. Et pour l'année 2014, c'est-à-dire le dernier recensement effectué au Maroc, il a donné le nombre de 34,38 millions d'habitants. Donc on peut calculer ici l'indice par rapport à ces deux grandeurs pour l'année 2004 qui est l'année de référence, la date 0, et 2014 qui est l'année courante, l'année où on va essayer de voir l'évolution entre 2004 et 2014. Donc l'indice qu'on va calculer ici, c'est mettons 2014, 2004. Bon, pour la variable, on peut citer ici la population, population du Maroc. Alors, au numérateur, pardon, c'est la population de 2014, 34,38, que je rapporte à la population, au dénominateur de la population de 2004, fois 100, et cela donne un indice de 115 approximativement. Donc on a enregistré une augmentation de 15% pour toute la période, des 10 années. Deuxième exemple, on va prendre par exemple la production d'une usine, d'une cimenterie. Production d'une cimenterie, d'une usine de cimenterie, produit du ciment. Pour les deux dates de référence, cette usine a produit en 2019 à peu près 3 millions de tonnes de ciment et en 2020, elle a produit 3,5 millions de tonnes. Donc, cela donne un indice entre l'année 2020, l'année de référence c'est 2019, donc on a 3,5 sur 3 que multiplie 100, cela donne un indice de 117%. C'est-à-dire que la production entre ces deux années a augmenté de 17%. On va considérer maintenant une unité monétaire, le prix d'un pain en 2020 ou bien en 2000 était de 1 dirham, un pain. Bon, le prix de ce même pain en 2020, 1,20 dirham. Donc, l'indice de ce prix, de ce pain, entre 2020 et 2000, 1,20 sur 1. Cela donne 120, fois 100 bien sûr. Cela donne 120. Un indice de 120, c'est-à-dire une augmentation en 20 ans de 20% du prix du pain. Comme quatrième exemple, et dernier exemple, on va prendre un indice assez particulier où on va utiliser non pas pour voir l'évolution dans le temps, mais pour essayer de donner un exemple de comparaison entre différents espaces ou bien zones du territoire. Pour cela, on va prendre ce qu'on appelle le taux d'activité au Maroc.
Enfin, un quatrième exemple, on va voir un peu, comme je l'ai dit, le taux d'activité au Maroc. Je rappelle que le taux d'activité, c'est un rapport qui mesure l'ensemble de la population active, c'est-à-dire la population active, ce sont les gens qui travaillent et ou bien qui sont en chômage, qui sont à la recherche d'un emploi, par rapport à la taille de l'ensemble de la population en âge de travailler. Autrement dit, il s'agit de la proportion de la population en âge de travailler qui travaille ou qui recherche un emploi. Donc les données concernant le taux d'activité au Maroc sont les suivantes. Je retiens l'année 2020, donc taux d'activité au Maroc pour l'année 2020 de l'ordre de 44,8%. En milieu urbain, c'est-à-dire dans les villes, hein, dans les centres urbains, ce même taux était de l'ordre de 41,9%. Et en milieu rural, il était de l'ordre de 50%. Donc, on peut calculer l'indice, cette fois-ci non pour dégager des évolutions, mais comparer les taux d'activité aussi bien au milieu urbain par rapport au taux national, taux d'activité au Maroc, et l'indice pour le milieu rural comparé au taux d'activité de l'ensemble du pays. Et on obtient deux indices. Un premier indice, on va calculer l'urbain par rapport au pays, hein, c'est-à-dire on va prendre les 41,9% du taux d'activité en milieu enregistrés en milieu urbain comme taux d'activité sur les 44,8% enregistrés en milieu au niveau de l'ensemble du pays. Fois 100, cela donne un indice égal à 95,5%. Tandis que l'indice en milieu rural par rapport à l'ensemble du pays, c'est 50% sur 44,8 que je multiplie 100 et cela donne un indice de 112%. On voit que, par exemple, à travers ces deux indicateurs, qu'en milieu urbain, que le taux d'activité en milieu urbain est bien inférieur au taux enregistré au niveau national et surtout, il est inférieur au taux d'activité en milieu rural. Maintenant qu'on a vu un peu quelques exemples de calcul d'indices, on essaiera de présenter les propriétés de cet indice qu'on appelle élémentaire. Propriété, première propriété, en fait il s'agit d'une notation plus qu'autre chose, c'est que l'indice pour la donnée de référence vaut 100. Donc l'indice correspondant à la donnée de référence, c'est-à-dire à la donnée qui sert de repère pour l'indice, vaut 100. C'est-à-dire, si on prend par exemple l'indice, on prend l'indice de référence à 100, cela donne 100. Cette propriété, c'est que les indices sont transférables. Les indices sont transférables. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre trois grandeurs correspondant à trois situations ou à trois dates successives. Grandeur G0, G1 et G2. Alors, on a l'indice pour la situation 2 et comme référence l'état 0. Cela donne le produit des indices successifs que je multiplie par 1 sur 100. En effet, hein,
On a ça, c'est ça la transférabilité. C'est-à-dire qu'on calcule un indice par le produit des indices successifs. En effet, on va montrer ça. On a déjà que l'indice I2, c'est la grandeur 2 sur la grandeur 0, que multiplie 100. Et si on multiplie ce rapport par la même quantité, par la grandeur 1, on ne change rien en fait. On multiplie par la grandeur 1 et on divise par la grandeur 1 en permettant les produits des dénominateurs, c'est-à-dire que le premier, c'est l'indice de 1 divisé par 100 fois le produit de 1 divisé par 100 que multiplie 100. Et donc, on voit que l'indice pour la situation 2 n'est rien d'autre que le produit de deux autres indices avec des années de référence différentes, bien sûr, que multiplie 1 sur 100. Voilà. Par exemple, on va prendre, si par exemple, si on prend l'indice de 2 sur 1 est égal à 120 et l'indice de 1 sur 0 sur la situation de base est égal à 110, donc on peut directement calculer la situation 2 sur l'année de référence 0, sur l'état, la situation 0 est égal à 120 que multiplie 110 et que je divise par 100 et cela donne 132. D'une manière générale, on pourra dire que l'indice pour la situation extrême, c'est-à-dire la dernière situation sur l'année de référence, on peut le calculer par le biais de produits d'indices intermédiaires fois jusqu'à le dernier indice que je multiplie par 1 sur 100 à la puissance, bien sûr, n-1. Ça, c'est le cas général. Cela signifie que l'on peut multiplier les indices successifs pour obtenir un indice particulier. Autre propriété, deuxième propriété, les indices sont réversibles. Les indices sont réversibles, c'est-à-dire qu'on peut exprimer un indice en fonction de l'indice IT sur 0, c'est-à-dire qu'on aura de I égale à l'indice, c'est-à-dire si on a l'indice IT sur 0, on pourra en déduire l'indice inverse I0 sur T. En effet, on a I, c'est quoi? Ce n'est que G, la grandeur à l'instant 0 sur la grandeur à l'instant t que je multiplie par 100. Cela donne 1 sur gt sur g que multiplie par 100 égale, ce n'est rien d'autre que 100 sur l'indice it sachant 0 que je multiplie par 100. Et donc I0 sachant t est égal à 100 au carré fois l'indice sachant 0. Voilà. Voilà un peu les deux propriétés concernant l'indice élémentaire. Bien sûr, il a également d'autres propriétés. Pour les gens intéressés, ils peuvent consulter les documents qui traitent en détail le chapitre concernant l'indice. Maintenant, on a vu ce que c'est un indice élémentaire. Donc, on va essayer de présenter brièvement l'indice synthétique en nous référant au livre de Gérard Callot. Gérard Callot, son livre Cours de statistiques descriptives. Comme je l'ai dit au début de cette présentation, c'est un ouvrage qui date, il n'est pas récent, mais il est très complet. Il présente tous les chapitres concernant la statistique descriptive, collection Duno. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'indice synthétique? En résumé, ce que l'on peut dire d'un indice synthétique, c'est qu'il est une fonction d'indice élémentaire. Je m'explique en prenant l'exemple du niveau général des prix. L'indice du niveau général des prix, comment on le calcule? C'est-à-dire qu'on prend un panier de produits, et ces produits concernent aussi bien les produits
de base, c'est-à-dire tout ce qui concerne la nourriture, également des produits liés à des services liés à la santé, à l'éducation, aux frais de factures d'eau, d'électricité, etc. En fait, le panier lié à ce calcul d'indice dépend des pays, hein, et dépend du niveau de développement de chaque pays. Maintenant, on va essayer euh, de suivre un peu le processus de construction d'un indice général des prix, euh, en présentant d'abord, en posons d'abord les données pour la construction d'un indice synthétique général des prix. On a besoin des données suivantes. Construction de l'indice synthétique, bien sûr, c'est un indice synthétique général des prix. Donc on a besoin d'un certain nombre d'informations au préalable. D'abord, on va essayer de considérer deux dates, une date de référence et une date courante. Donc deux dates, 0 correspond à la date de référence de base et T, date courante. Donc, ceci étant, on a besoin aussi du panier. Donc, on a S produits qui vont constituer les éléments pour calculer l'indice général des prix. Donc, ces produits, comme on l'a dit il y a un instant, vont de produits de base, c'est-à-dire des produits essentiels comme la nourriture, les produits de santé, les produits jusqu'à des produits liés au transport, à la culture, à l'éducation, etc. En fait, le panier des produits qui est utilisé pour le calcul de l'indice des prix dépend du niveau général de développement de chaque pays. D'accord? Donc on a S produit. On a également, pour chaque produit, on a l'indice, son indice. Bon, donc ces produits donnent des grandeurs GI, hein. Donc chaque produit a un indice élémentaire pour le produit I de T0, c'est-à-dire GI1 sur GI 0 fois 100. Donc c'est un indice élémentaire, c'est-à-dire il a S éléments, S produits. Également, on a besoin d'un élément qu'on va utiliser pour le calcul des indices, qu'on va voir pour le calcul de l'indice synthétique, ce qu'on appelle les pondérations. Et les pondérations dépendent de l'importance de chaque produit dans le niveau général du prix. C'est-à-dire que, bon, peut-être que pour des pays en voie de développement, les produits de base ont des pondérations beaucoup plus élevées que pour d'autres produits qui sont considérés comme secondaires. D'accord? Donc on a des pondérations, et chaque pondération, c'est pour chaque produit, et pour une période, soit elle est pour la période courante, soit pour la période de référence. Donc ça, c'est la pondération pour le produit I et la date T. Idem pour la pondération du produit I pour la date de référence. Pondération pour le produit I et la date de référence. Donc à partir de ces informations qu'on a, on va essayer de calculer l'indice synthétique. Mais le problème qui se pose, il y a différentes méthodes pour calculer cet indice. Mais ce qui est le plus utilisé, ce sont deux indices, l'indice de Laspers et l'indice de Pache. Donc on va essayer de présenter les deux indices. Commençons par l'indice de Laspers. Donc la formule de l'indice de Laspers, en utilisant les données qu'on a présentées, on le note par L. Pour l'instant, pour la date T, sur la date 0, c'est G pour général, l'indice général des prix, c'est la somme, c'est une moyenne arithmétique en fait pondérée
des indices élémentaires. C'est ça l'indice de l'Asper. Voilà. Donc l'indice de l'Asper, c'est une moyenne arithmétique pondérée, mais pondérée par les éléments concernant la période de base. Les pondérations, c'est celles qui sont prises au niveau de la date de référence. D'accord? Donc l'indice de l'Asper, on peut dire que c'est un indice. L'indice de l'Asper n'est rien d'autre, c'est une moyenne arithmétique pondérée. Pondérée des indices élémentaires. Attention, la pondération, elle est prise au niveau des poids relatifs de chaque produit dans le panier pour l'année de base, pour l'année de référence. Par contre, on va voir que pour l'indice de Pache, les pondérations sont prises au niveau de l'année courante. Donc, deuxième indice synthétique, la formule de l'indice de Pache est donnée par, c'est en fait la moyenne harmonique pondérée des indices élémentaires. Et là, on prend les pondérations de l'année courante, pas l'année de référence comme c'est le cas pour l'indice de l'Asper, jusqu'à S. Voilà. Donc l'indice de Pache, c'est la moyenne harmonique. On a vu dans des vidéos précédentes ce que c'est une moyenne harmonique. Donc pondérer les indices élémentaires par les coefficients. Il ne faut pas l'oublier, ce sont les coefficients pour l'année courante et non l'année de référence. D'accord? Pondération, je note, de l'année courante. Voilà un peu ce que l'on peut dire à propos des indices. Dans un prochain enregistrement, on présentera le taux de variation. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!